Marco essaye d'expliquer les problèmes de Red Bull et de Verstappen, notamment au freinage. Commençons par le positif. Yuki est arrivé dans le top 10. C'est vrai. Incroyable, mais vrai. Nous n'étions pas satisfaits de Max. Nous avons eu de gros problèmes de frein en Q3. On n'a pas encore réussi à expliquer ça. Tout d'abord, nous devons identifier la cause. Cependant, l'équipe n'a pas encore trouvé quelque chose de concret et Marco n'est pas non plus sûr s'ils peuvent effectuer des changements. Nous devons consulter la FIA pour voir si, par exemple, il est permis de remplacer les plaquettes de frein. Mais d'abord, nous devons comprendre quel est le problème. Et la FIA va dire, ah oui, mais c'est de la sécurité, donc oui, vous avez autorisation de remplacer les plaquettes de frein. Je suis sûr que ça va être ça. Ce sera certainement difficile, nous n'avons jamais attendu les conditions avec Lando Norris à côté de lui ou Pierre Gasly devant nous. Les voitures Mercedes sont très rapides, ce sera une course intéressante. Alors oui, il y a du positif avec Tsunoda, il y a du négatif avec les problèmes de frein de Verstappen, c'est pour ça aussi, je pense qu'il n'a pas fait mieux que 7ème. Sinon, a priori, il aurait été 3 ou 4 à mon avis, hein, sans problème. Hein. Et d'un côté, Norris, il s'en sort bien là, parce qu'il a aussi des problèmes Verstappen, ça veut dire qu'au championnat, bon, il va pas forcément perdre de points sur lui. Reste à voir en course si bon, ça ira mieux pour Norris. Mais là, il le tient encore derrière, juste derrière. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner entre les deux d'ailleurs au départ. Hein. Ça peut être chaud. Hein.